Bienvenue dans Wheeler Dealer, l'émission dans laquelle nous vous donnons l'heure et remettons des bolides en état de marche. Je cherche les voitures, je les achète, je les conduis, je les crache et finalement je finis par les réparer. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une voiture vraiment cool. Exact, c'est une propulsion dotée d'un moteur central et qui de plus ne pèse rien. Vous l'avez deviné, c'est la Lotus Elise 111S. La Lotus Elise est considérée par certains comme l'essence même de ce que doit être une voiture de sport bien conçue. Très légère, elle vous offre une agilité incomparable. Nul doute que si vous êtes à la recherche d'une pure sportive accessible, elle fait partie des meilleures cartes que vous pourrez piocher dans le paquet. J'ai acheté la mienne en septembre 2020, juste avant la mise en place du deuxième confinement. Je suis parti la chercher en Angleterre et je suis revenu dans la journée par l'Eurotunnel. J'ai remarqué en plus qu'elle était sortie il y a 15 ans des chaînes de production Lotus, avec quelques options bien senties, comme ses rares jantes et son pot-sport. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation que j'ai mise en ligne sur ma chaîne si vous voulez en apprendre plus sur cette voiture et la voiture de pilote qu'est l'Elise. Ouais, une voiture de pilote, sauf que malheureusement, j'en suis pas un. Et aujourd'hui, cette voiture me l'a fait comprendre. Je vous montre la reconstitution. Et ben voilà, je prenais un virage, la voiture a commencé à glisser, j'ai essayé de corriger, au final je me suis pris un trottoir. Une erreur de débutant en quelque sorte. De ce fait, la roue arrière gauche est touchée, elle est complètement rayée, mais surtout elle est plus droite, elle est plus alignée avec l'autre roue. De ce fait, ma voiture chasse vers la gauche et je suis obligé de tourner le volant pour aller tout droit. Ça c'est un gros problème. Donc dans la foulée, j'ai déposé la voiture chez mon garagiste local qui m'a dit que c'était le porte-moyeu qui était à changer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais démonter la voiture et on va voir si c'est bien la pièce qui est en cause. Et dans ce cas-là, il faudra que je la change. Regardez, deux belles chandelles de chez Noruto, ça m'a coûté 30 €, je crois, peut-être un peu moins. Je vais pouvoir soulever la voiture avec un cric, mettre ça en dessous. Regardez sous la voiture, ce magnifique fond plat, déjà. Et alors on repère le point de levage pour le cric, ici vers l'arrière, avec ce sticker bleu, donc il y en a un de chaque côté, et c'est important de bien positionner le cric là-dessus, pour encore une fois, ne pas endommager la voiture. Voilà, maintenant je réitère du côté gauche. Je dois d'abord enlever le diffuseur, et c'est en enlevant le diffuseur que je vais pouvoir accéder au point pour installer les chandelles. J'ai besoin que la partie supérieure de mes chandelles soit plate, mais ce n'est pas le cas. Alors j'ai scié ces deux bouts de bois carrés que je viens mettre par-dessus. Je rajoute un morceau de gant très résistant pour protéger la voiture, et je viens lier le tout avec du scotch. Je peux ensuite les placer sans problème. Maintenant qu'elles sont positionnées, je vais pouvoir enlever la roue. Alors en attendant qu'Alexandre nous trouve une autre jante neuve, pour la vente notamment, je vais m'occuper de celle-ci, car bien qu'elle soit rayée, c'est un accident qui n'est pas du tout fatal et carrément réparable. Moi je vais continuer de rouler avec. Donc tout ce qu'il faut, c'est que je polisse la surface qui est rayée, je vais utiliser 3 types de grains, et ensuite j'appliquerai ce stylo de retouche de couleur noire, et j'espère qu'on n'y verra que du feu. Maintenant que j'ai enlevé la roue, je vais essayer d'accéder à la fusée. On pourrait dire aussi le porte-fusée, c'est la pièce qui arrive à la fin du cardan et qui maintient toutes ces pièces en place. Donc c'est hyper important de vérifier qu'elle est en bonne condition. Et si c'est pas le cas, bien sûr, il faut que je la change. Je serre le frein à main au maximum, ce qui me permet de desserrer l'écrou principal sans que le moyeu ne tourne. Je déconnecte ensuite le câble de frein, puis je bascule l'étrier vers l'arrière, ce qui me permet de retirer les plaquettes. Ensuite, je dépose l'étrier en hauteur. Attention, il ne faut pas qu'il soit suspendu. Enfin, je termine par dévisser le disque de frein. Maintenant que j'ai enlevé la rotule, il faut que je puisse démonter le cardan du porte-moyeu. Malheureusement, ils sont un peu accrochés, du coup j'ai besoin d'un extracteur. Le cardan qui transmet la rotation au moyeu, souvent après toutes ces années, après autant de kilomètres, eh ben, il est en osmose avec le moyeu, il est complètement accroché. Dans ce cas-là, on achète, ou même on peut en demander un à son mécanicien, je pense, un extracteur qui va séparer les deux, donc ça coûte pas grand-chose, ça coûte allez, 20-25 € peut-être. C'est super efficace, c'est super utile. Je l'ai commandé parce que je n'en ai pas ici, il va arriver demain. Et en attendant, je vais profiter d'avoir de l'espace ici pour démonter les boulons qui retiennent la fin de la ligne d'échappement. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur l'échappement parce que là aussi, j'ai un problème. Le voilà, l'échappement sport Lotus. Mais alors voilà, comme on peut le voir déjà ici, et ben, il y a quelques petits problèmes, notamment c'est
vis complètement cramées, rouillées. Mais elles sont dans un état pas possible. Ça dégage. Les colliers de serrage, ça coûte pas grand chose. On le change, y a pas de souci. Ça, je vais le changer afin qu'elles assurent toujours leur rôle à la perfection. Et puis voilà, il va falloir que je règle ce problème de peau non alignée. Ouais, c'est pas vraiment le problème des pots, c'est que le catalyseur qui les maintient, ces attaches ne sont pas vraiment alignées, donc vous avez une attache qui est là, une attache qui est là. Forcément, quand on monte le catalyseur, il y a un pot qui va ressortir plus que l'autre, et c'est dérangeant. Alors je sais, c'est du Lotus, je trouve ça fou quand même que ça sorte des chaînes de production Lotus comme ça. C'est un pot sport qu'ils ont rajouté après. Bon, bah, c'est fait main, je sais pas, c'est fait artisanalement. Les deux pots d'échappement ont bien besoin d'un gros nettoyage. Alors avant de les enlever, j'ai retiré les colliers de serrage. Ils étaient tellement rouillés que j'arrivais pas à tourner les vis, donc je les ai tout simplement coupés à la scie à métaux. De toute façon, ils sont beaucoup trop rouillés, ils peuvent casser à tout moment, donc je vais les jeter. Allez, je retourne le catalyseur pour enlever l'autre pot d'échappement et celui-ci sort tout seul. Pour nettoyer mon échappement et mon catalyseur, je vais utiliser de l'argile blanche et de l'huile de coude. Je sors une éponge que j'utilise côté jaune. Attention, le côté vert pourrait endommager l'aluminium. C'est propre, et ça c'est sale. Et on peut voir déjà que ça commence à briller derrière parce que j'ai enlevé pas mal de rouille. Je passe sur le catalyseur, cette fois-ci c'est le plus gros du boulot, la plus grosse partie, mais ça fonctionne, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'huile de coude, et j'y passerai d'ailleurs une grosse partie de ma soirée. Ça y est, j'ai mon fameux extracteur, donc c'est tout simple, hein, je vous explique. Ça se présente comme ceci, on attache cette grosse partie au moyeu, ici sur les 4 points, et puis on vient tourner cette vis tout doucement. Et petit à petit, regardez, ça va faire pression sur l'axe du cardan et ça va désolidariser le moyeu ainsi que le porte-moyeu du cardan. Voilà, colis reçu en provenance directe des États-Unis, donc super content. On va voir ce que ça donne, petit unboxing. Et juste, j'ai vraiment l'impression de vivre dans mon garage. Allez, c'est parti. Juste après l'incident, j'étais allé voir un mécanicien local qui avait gardé ma voiture et qui m'avait dit que le porte-moyeu était responsable du non-alignement de la roue. J'ai comparé les deux porte-moyeux et alors c'est assez impressionnant, mais j'ai vraiment mesuré, inspecté dans tous les sens et il n'y a pas une once de déformation sur l'ancien moyeu quand on compare avec le nouveau. Tout me laisse à croire que ce n'était pas la pièce qui était en cause. Il va falloir que j'investigue un peu plus, mais alors là c'est juste flagrant, comme apparemment l'ancien porte-moyeu est toujours en bon état. Là, c'est la cata. Je passe énormément d'énergie à trouver la bonne pièce, soit disponible, à la faire acheminer en plus en livraison express. Tout ça parce que mon garagiste me dit que c'est la pièce en cause. La pièce arrive, c'est exactement la même que la pièce que j'ai. Donc je me retrouve avec deux pièces en bon état et mon problème n'est pas réglé. Ça y est, j'ai trouvé. Et c'est évident. Et surtout, après m'être renseigné un peu sur internet, parce que ça arrive à plein de gens qui ont des Lotus Elise en fait, je savais pas, mais les rotules intérieures des tirants de suspension sont réputés être un peu fragiles sur les Lotus. Alors au bout d'un certain nombre de kilomètres, si les rotules sont fatiguées, et elles peuvent facilement plier, casser. Moi j'ai de la chance, elles ne se sont pas cassées, mais c'est arrivé à des gens qu'elles se cassent, et dans ce cas-là ça peut être très dangereux. Je vous laisse imaginer ce que ça fait si la roue commence à chasser à gauche ou à droite. Alors, ça tombe sous le sens. Le tirant, donc, qui est la pièce qui va maintenir la roue droite, on va dire. Oui, c'est ça finalement. Au bout du tirant, vous avez une rotule qui maintient le tirant. Cette rotule, quand on compare au porte-moyeu, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. La rotule, elle fait ça de diamètre. Le porte-moyeu, c'est un truc dans tous les sens solide. Avec le choc, le tirant a poussé dans la rotule comme ça, la rotule s'est pliée. Donc le tirant s'est reculé, en quelque sorte. Donc forcément, la roue, clac. Elle est plus alignée, elle est plus droite. C'est pour ça que ma voiture chassait vers la gauche. J'ai l'impression aussi que ça a déformé un peu le faux châssis. Ça change tout. Dans la 111S, le faux châssis, c'est la pièce qui vient maintenir une partie de l'arrière de la voiture avec les suspensions, le pot d'échappement, etc. C'est une pièce d'envergure, c'est une pièce qui coûte super cher en plus. Donc forcément, ça change tout. Moi, j'ai pas l'expertise personnellement de savoir si mon faux châssis est toujours fiable ou pas, notamment s'il y a du jeu au niveau de la rotule de tirant. C'est pas possible. Donc là, dans 45 minutes, j'ai rendez-vous au garage Logier à Paris, donc atelier Lotus certifié, qui va pouvoir me dire si oui ou non j'ai besoin de changer ce faux châssis. Pour retirer la rouille, il y a mille et une techniques qu'on trouve sur internet.
Je commence par retirer les quelques pièces où j'ai repéré que la rouille s'était accumulée, puis je les passe à la brosse métallique. Ensuite, je les plonge dans un bain de vinaigre blanc et je les laisse reposer quelques heures. J'ai voulu tester une autre technique trouvée sur internet, j'ai rajouté du bicarbonate de soude. Dans mon cas, c'est très visuel, mais ça n'a eu aucun effet. Enfin, pour redonner un coup de jeune aux plus grosses pièces, comme les triangles de suspension, j'utilise une brosse métallique spécifique que j'installe au bout de ma perceuse. Regardez ce que je viens de recevoir, ma nouvelle jante neuve, magnifique. Oh, je vais pas la mettre tout de suite si jamais je la casse, celle-ci aussi. Ah là là, je viens de casser ma seule douille de 15 mm. Merci Amazon d'anticiper mes besoins. Et là commence le plus gros boulot, retirer la pièce défectueuse, c'est-à-dire retirer la rotule intérieure du tyran, celle-ci. Je commence par retirer l'écrou qui la retient de l'intérieur. Normalement la rotule devrait partir assez facilement, sauf que comme elle s'est pliée, elle est coincée à l'intérieur de la douille du triangle de suspension. Pour la retirer, j'essaie donc de faire pression avec des petits coups de marteau donnés de l'intérieur. Ça brille, c'est beau, c'est propre. Donc ce matin, j'ai amené l'échappement chez le carrossier. Alors regardez, il m'a refait la soudure dans le bon axe. Normalement, problème réglé. On se retrouve après une nuit entière à essayer de faire sortir cette rotule qui malheureusement n'est pas sortie. Alors cette fois-ci, j'en ai marre, je me suis dit que je vais essayer de faire pression de l'autre côté. Peut-être que ça marchera beaucoup mieux. Pour cela, de toute façon, la rotule est morte, donc je la scie avec une scie à métaux. J'aurai plus de place pour travailler. Ensuite, je ne passe pas par 4 chemins, je sors la disqueuse et je coupe l'extrémité de la rotule pour ne laisser que la vis de la rotule qui donc est coincée toujours dans la douille du triangle de suspension. Il ne me reste plus qu'à essayer de faire sortir la vis par l'autre côté. Cette fois-ci, je vais donner des coups de marteau par ici. Là, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Donc, taper dans l'autre sens pour faire sortir la rotule. J'ai essayé, mais j'ai essayé. Impossible. Impossible. J'ai même essayé de percer donc, la vis de la rotule en son centre. Mais bon, je crois que c'est l'inox, c'est hyper résistant, ça prend un temps fou. Il me reste plus qu'une seule solution, c'est que je sors ma scie à métaux qui a un sacré porte-à-faux avec la lame qui permet d'accéder à des endroits à circuler. Je coupe à ras chaque côté de la douille avec la rotule à l'intérieur qui est bloquée. Et comme ça, je peux au moins sortir la douille et changer la douille en entier. Pour cela, c'est très simple, je sors une douille de 32 mm et une presse en C. La douille part sans problème et regardez, on peut voir encore le reste de la vis qui est toujours bloqué à l'intérieur. Regardez ici, on aperçoit la petite déformation sur le faux châssis dont je vous parlais préalablement. Il est l'heure pour moi de sortir les petites pièces que j'avais mises à baigner dans mon bain de vinaigre blanc et je les rince à l'eau claire. Je déballe mon colis de pièces neuves reçues de Road Racing Center qui les a commandées chez Lotus en Angleterre, donc j'ai une douille neuve que j'installe de la même façon dans mon triangle de suspension et ensuite j'installe mes nouvelles rotules. Munissez-vous d'une clé dynamométrique, c'est très important de serrer les boulons, les vis, les écrous au bon couple de serrage recommandé par le constructeur. J'installe la rotule intérieure du tyran dans celui-ci. Attention, elle se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je fais passer la rotule dans le faux châssis, puis dans la nouvelle douille que j'ai installée dans le triangle de suspension. J'applique un peu de graisse cuivrée au bout du cardan sur la fusée, puis je viens réaccoupler le porte-moyeu avec le moyeu. J'ai sans faire exprès abîmé le plat de vis de la rotule inférieure du triangle de suspension, alors j'en profite pour la changer en utilisant un outil spécifique que j'ai commandé sur elishop.com en Angleterre. Je sors la nouvelle rotule qui a passé les dernières heures au congélateur, je nettoie bien l'embouchure et j'applique un petit peu de graisse autour du caoutchouc de la rotule afin qu'il n'accroche pas quand je vais l'introduire dans le triangle de suspension. Je serre l'écrou à la clé dynamométrique, ensuite je remonte toutes les pièces et je viens serrer le frein à main afin de pouvoir serrer l'écrou principal, encore une fois sans que le moyeu ne tourne. Je remonte l'échappement propre avec ses nouveaux collets de serrage et je replace le diffuseur. Il ne me reste plus qu'à remonter la roue, enlever les chandelles et descendre la voiture. Et comme elle est très sale, je vais en profiter pour la nettoyer. Allez, il est 9h, c'est parti, rendez-vous chez le logis dans une demi-heure. La voiture est prête, je vais rouler tout doucement et on croise les doigts pour que tout se passe bien.
Et ben voilà, pas de problème, je suis hyper content. L'ogier l'a vraiment inspecté, il n'y a aucun souci, il faut vraiment pas que je m'en fasse. Il fallait vraiment juste changer la rotule. La petite déformation que je pensais avoir vue sur le faux châssis, finalement, faut pas du tout s'en faire selon eux, il n'y a aucun souci. Ce serait même pas forcément dû à ça, mais dû au fait de serrer la rotule à force depuis 15 ans. Donc vraiment, je suis hyper soulagé, je suis hyper content. Je peux rouler avec, je vais pouvoir profiter du printemps avec. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai passé un temps fou à la faire. Ciao!